Bonsoir tout le monde, ce soir je fais une vidéo ayant pour thématique la nuit noire de l'âme. Alors qu'est-ce que c'est? Peut-être que certaines personnes en ont déjà entendu parler, peut-être que certaines personnes l'ont également déjà traversé. Alors il ne faut surtout pas confondre nuit noire de l'âme et burn-out, on n'est pas du tout dans le même contexte. Burn-out, c'est quand le corps il en peut plus, la mécanique elle est en train de dire là c'est trop, je donne trop, je ne m'écoute pas, je ne prends pas de temps pour moi, donc ce n'est pas possible, ça bug. Ça bug. Il n'y a pas de terme. La nuit noire de l'âme, c'est une étape qui va permettre une réelle transformation d'un être, d'une personne, en expérimentant ce qui est dans les plus inconfortables au niveau émotionnel. Alors c'est une épreuve qui ne dure pas qu'une nuit, hein, ça serait bien. Je ne sais pas pourquoi cette appellation d'ailleurs, mais bon. Qui dit nuit dit qu'il y a forcément le jour qui s'ensuit, et qu'à partir du moment où on a réussi à traverser cette étape, où on a un état émotionnel qui peut être démotivé de toute envie de côtoiement, d'activité, d'émotionnel relativement fluctuant, se poser la question de savoir à quoi ça sert qu'on soit ici, et sinon ce serait peut-être beaucoup plus simple qu'on ne soit pas ici tout court, parce que justement, voilà, on traverse des choses qui sont tellement désagréables que on aimerait bien écourter. Il me semble que ce serait un peu la solution de facilité. Et les personnes qui passent par la nuit noire de l'âme, eh bien, ils sont là pour expérimenter leur profondeur, pour refaire sortir leur lumière. Je m'entends. Quelqu'un qui est passé par cette étape, eh bien, elle va avoir forcément affronté tout ce qui peut la terroriser dans certains cas de figure, tout ce qui peut refléter ses blessures personnelles, ses égrégores. Je suis pas assez bien, les gens attendent plus de moi, peut-être que les gens ne m'aiment pas, peut-être que je fais pas bien mon travail, il n'y a rien qui va matériellement, je rentre pas forcément dans les clous, personne ne m'aime. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui fait que on va répondre malgré tout à chacune de ces questions en se trouvant soi-même. Est-ce que j'ai besoin d'être aimé des autres pour m'aimer moi? Bon, il y a un moment, on finit par se rendre compte que non, parce que c'est une situation qui est tellement inconfortable qu'on finit par choisir de s'accorder un petit peu plus de temps et de s'accorder également de l'amour. S'accorder de l'amour, ce n'est pas être narcissique, hein, je le répète tout le temps, il y a une juste mesure. Mais c'est surtout se dire que il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on l'aimerait peut-être, parce que justement elles ne devaient pas se dérouler ainsi. C'est dans ces phases-là, dans ces réflexions-là qu'on commence à sortir de cette nuit noire de l'âme où on se dit que, mais finalement, tout ce que j'ai expérimenté, toutes ces épreuves qui ont été si difficiles, tout ce qui pouvait être insurmontable dans ce qui a pu être vécu, mais je suis là. Je suis quand même là. Pourquoi est-ce que je le vis? Je ne le sais pas pour l'instant, mais si je le vis et que j'arrive à traverser ça, ça fera quelqu'un, ou ça fera de moi, une personne qui sera différente. Euh, Est-ce que c'est nécessaire que je sois différente par rapport à la personne que j'étais avant? Oui, certainement. Parce que quand on passe par la nuit noire de l'âme, ça veut dire qu'on s'est énormément menti à soi-même pendant une bonne partie de son parcours de vie, soit par son éducation, soit par des schémas qu'on a envie d'avoir, soit par un mental qui est extrêmement fort. Il y a plein de cas de figure. Mais si on s'est menti à soi-même, ça veut dire qu'on se ment aussi sur ses objectifs de vie, ce qui nous semble être réellement important. Et dans les personnes, dans notre entourage ou dans l'activité qu'on peut avoir sur l'instant où on traverse cette phase-là, voilà, ça peut être une phase de totale remise en question. Comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement inconfortable. Mais c'est quelque chose qui reste assez éphémère. Il y a des personnes qui vont mettre quelques semaines, quelques jours, quelques mois pour certains, à traverser cette phase. Ça peut sembler interminable, clairement, mais la durée est en correspondance avec toutes les blessures qu'il y a à travailler. Est-ce qu'un thérapeute peut accompagner par rapport à ça? Oui et non. Pourquoi? Parce que le thérapeute, il n'a pas à entraver ce parcours qui est propre, qui est une décision un peu de mode reset. C'est vraiment le terme que j'aurais envie d'employer. On fait le reset sur tout ce qui est ah ouais, ok, c'est idyllique, t'as une belle bagnole, t'as une belle maison, t'as un mari ou t'as une femme qui est magnifique, hein, t'as des beaux enfants, tout est parfait. Sauf que ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? On sait pas.
Si ça va pas, c'est parce qu'il y a un moment où on n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on est censé être par rapport à la société et ce qu'on voudrait être de l'intérieur. Donc je dis pas qu'il faut tout quitter, qu'il faut faire n'importe quoi. Mais c'est une étape qui fait que les choses se mettent en place progressivement. Et cette progression, elle emmène et elle amène vers des chemins qui sont vraiment tout autres et qui nous permettent de nous retrouver, qui nous permettent de nous détacher du jugement des autres, qui nous permettent de mieux donner de l'amour aux personnes qui sont autour de nous, parce que cet amour, il va être vrai, il va être sincère. Il va être sincère pourquoi? Parce que justement, on va tellement passer par des phases d'inconfort que là où on va trouver quelque chose, bien comme j'ai comme une petite étincelle en image, là où il y aura une petite étincelle, on sera émerveillé de toute la luminosité que cette petite étincelle pourra dégager. Et on va trouver de l'émerveillement dans tout, dans le quotidien. Et on va apprécier les choses simplement et non plus matériellement en tant que tel. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin de traverser la nuit noire de l'âme pour déjà apprécier certaines choses. Oui, mais ça reste avec un regard quand même différent, un éveil qui est différent. On se réveille de cette nuit qui va profondément transformer la personne pour lui permettre d'être pleinement elle-même. C'est pas parce qu'on a traversé la nuit noire de l'âme qu'il n'y a plus d'épreuves qui viennent par la suite, bien entendu. Ce serait trop simple. Mais ça nous permet quand même de les affronter avec beaucoup plus de force. Pourquoi? Parce que quand on a touché le fond et qu'on a réussi à se relever, les épreuves qui viennent par la suite, elles sont hardes. Elles peuvent nous faire mettre un genou à terre, mais elles ne nous coucheront pas, puisque de toute façon, à partir du moment où on a été couché, on sait qu'on peut toujours se relever. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a des cas de figure qui sont différents, il y a des fois où on n'a pas envie de se relever du tout. Ça, c'est propre à chacun. C'est propre à chaque parcours de vie, à chaque mission de vie aussi, et à chaque envie. Il y a des gens des fois qui me disent, oui, mais moi je suis pas aussi fort que telle ou telle personne, je vois pas les choses. Peut-être parce qu'il faut un petit peu plus de temps. Et encore une fois, on ne se compare pas aux autres. Ce que l'on vit est individuel. Et nous sommes actuellement en train de traverser des périodes où il y a vraiment un travail individuel à faire sur toutes les merdouilles du passé qui peuvent ressortir actuellement, qui ne sont pas très sympathiques, mais qui à un moment ou un autre, il faut travailler. Comment est-ce qu'on les travaille? Eh bien, en acceptant de laisser